Pour saisir véritablement l'ampleur du stoïcisme, il faut transcender l'interprétation moderne et diluée qui réduit cette philosophie à une simple collection des « astuces de vie », d'endurance passive ou d'aphorismes motivationnels conçus pour nous insensibiliser à la douleur. Au contraire, nous devons le reconnaître comme un système d'exploitation sophistiqué et multicouche pour la psyché humaine, une technologie rigoureuse de l'âme forgée dans le creuset de la catastrophe. La genèse de cette école de pensée, fondée au début du IIIe siècle avenue Jésus-Christ par Zénon de Citium, n'est pas un conte de loisirs académiques, mais celui d'un naufrage littéral. Zénon était un riche marchand phénicien faisant le commerce de la pourpre de Tyr, une denrée valant plus que son poids en or. Lorsqu'un naufrage soudain décima sa fortune, le laissant échouer à Athènes avec rien d'autre que sa vie. C'est à partir de ce zéro absolu, de ce dépouillement de toute identité et sécurité extérieure, que Zénon entra dans une librairie, lut des écrits sur Socrate et réalisa que si le monde peut priver un homme de sa cargaison, il ne peut toucher à son caractère. Cette histoire d'origine n'est pas anecdotique. Elle constitue l'ADN de la philosophie, fournissant une carte de navigation pour les inévitables tempêtes de l'existence. À son niveau le plus fondamental et intransigeant. Le stoïcisme repose sur la dichotomie du contrôle, une ligne de démarcation psychologique tracée dans le sable de l'expérience humaine qui sépare l'univers en deux domaines distincts et sans chevauchement. Le premier domaine comprend tout ce qui dépend de nous, astérisque ta f et main astérisque. Nos opinions, nos intentions, nos désirs, nos aversions et, essentiellement, les choix moraux de notre propre volonté. Le second domaine englobe tout ce qui ne dépend pas de nous, astérisque ta ouk f et main astérisque. La météo imprévisible, les fluctuations de l'économie mondiale, la réputation que nous avons aux yeux des autres, le paysage politique, et même le fonctionnement de notre propre corps physique, sujet à la maladie et au déclin quelles que soient nos préférences. Les stoïciens, en particulier Épictète, nés esclaves et connaissant la brutale réalité de l'absence de contrôle, soutiennent que la grande majorité de la souffrance humaine, de l'anxiété et de la névrose résulte directement d'une erreur de catégorie. Tenter d'exercer un contrôle sur le second domaine tout en négligeant criminellement le premier. Nous lions notre bonheur aux caprices d'un patron, au résultat d'une élection ou à l'admiration d'inconnus. Des variables qu'il est mathématiquement impossible de dicter, et nous nous étonnons ensuite de nous sentir impuissants. En retirant radicalement nos investissements émotionnels de ces résultats externes pour les réinvestir entièrement dans notre propre caractère et nos choix raisonnés, nous atteignons un état d'invincibilité psychologique. Dans ce cadre, le seul véritable succès est d'agir avec vertu et raison.